Tirondin chasse la courgette. Ce matin-là, quand Tirondin entra dans la cuisine, Mémé Croche était déjà en train de préparer le repas. « Voyons, voyons, murmura-t-elle. Une poignée d'œufs de grenouille, une pincée de sable et quelques champignons verts moisis. Miam, miam. Ça va être drôlement bon. »« Pouah !» fit Tirondin. « C'est une nouvelle recette ?»« Oui, et je vais la baptiser ragoût de Mémé Croche. »« Mais pourquoi fais-tu la grimace ? Tu sais bien que je ne mets que de bonnes choses dans mes ragoûts. » Tirondin prit un plat rectangulaire. « Et ça, demanda-t-il, c'est pourquoi faire ? » ?»« C'est un plat à courgettes. »« À courgettes ? C'est quoi une courgette ? Je n'en ai jamais vu. Ça se fait cuire au four ?» Une lueur de malice brilla dans les yeux de Mémé Croche. « Avant de la cuire, il faut l'attraper, répondit-elle en riant sous le cap. La curiosité de Tirondin était piquée au vif. Il demanda encore « Mais à quoi ça ressemble une courgette ? Ça a 6 cornes, 3 yeux et une jambe de bois ?»« Oh là là ! Quelle imagination ! Non, ça ressemble à une grosse saucisse verte et jaune. Tu veux en attraper une ? Oh oui, et on la mangera à midi, hein ? D'accord, dit Mémé Croche. Tiens, prends cette boîte en carton pour l'attraper et emmène ton araignée magique avec toi. Abigail, l'araignée magique, sortit du chapeau de Tirondin qui lui servait de maison pour essayer de jeter un sort à Mémé Croche. Mais elle n'eut même pas le temps de trouver une formule magique dans son livre, car Tirondin partit aussitôt à la chasse à la courgette. En chemin, il demanda à tous les amis qu'il rencontrait s'ils avaient vu une courgette. L'homme champignon secoua la tête de gauche à droite, les arbres chatouilleurs haussèrent les épaules. Tirondin commençait à se décourager quand il entendit un léger bruit, comme si quelqu'un ou quelque chose bougeait dans les buissons. Vite, il installa son piège. Il posa la boîte par terre en l'appuyant contre un bâton, puis il noua une corde autour du bâton et alla se cacher derrière un tronc d'arbre en tenant le bout de la corde. Tirondin attendit patiemment. Le bruit devint de plus en plus fort et finalement, une sorte de grosse saucisse verte et jaune pénétra dans la clairière. Ah ! C'était une courgette. Elle avança en se dandinant, heurta un tronc d'arbre, recula, trébucha sur une racine, puis se dirigea vers la boîte et... « Je la tiens !» s'écria Tirondin. Il tira sur la corde pour faire tomber la boîte sur la courgette. Il fut tout étonné de n'entendre aucun cri de rage et de ne pas voir la boîte se soulever ou s'agiter dans tous les sens. Tirondin s'approcha doucement et colla son oreille contre la boîte. Alors, il entendit de toutes petites voix qui criaient « Au secours! Au secours !» Tirondin souleva doucement la boîte et découvrit une multitude de petites fourmis autour de la courgette. « Sauf qui peut !» crièrent les fourmis. « N'ayez pas peur, dit Tirondin. Je ne veux pas vous faire du mal. Je voulais simplement attraper la courgette. » Les fourmis se mirent à rire si fort qu'elles roulèrent au sol. « On ne peut pas attraper une courgette !» déclara la cheftaine des fourmis. « C'est un légume. Nous étions en train de la transporter. » Alors, Tirondin comprit que Mémé Croche s'était moqué de lui et il rougit de sa bêtise. « Mais que vouliez-vous faire avec une courgette ?» demanda-t-il aux fourmis. « Viens avec nous au bord du ruisseau, tu verras toi-même, » répondit la cheftaine des fourmis. Toutes les fourmis grimpèrent sur le chapeau de Tirondin et il se dirigea avec elle vers le ruisseau. Chemin faisant, il demanda à la cheftaine « Comment t'appelles-tu ?»« Mi-chef, c'est une abréviation pour fourmi-chef. » Pendant ce temps, les fourmis couraient dans tous les sens sur le chapeau de Tirondin. Alors, Abigail se fâcha tout rouge.
Je suis chez moi ici, grogna-t-elle. Ce n'est pas un hôtel. Et elle ferma sa porte d'un geste rageur. Dès qu'il arriva au bord du ruisseau, Tirondin devina pourquoi les fourmis étaient allées chercher une courgette. La pluie avait fait monter le niveau de l'eau et le ruisseau menaçait de déborder. Or, la fourmilière était juste sur la berge et risquait d'être détruite. La courgette, c'était pour faire une digue et empêcher la fourmilière d'être inondée. Exactement, Répondit Michef. c'est gros une courgette et en même temps, ce n'est pas trop lourd pour nous. Je connais quelqu'un qui pourra vous aider, dit Tirondin. Il frappa à la porte d'Abigail. Je n'ouvrirai pas, et je n'ai pas l'intention de me laisser envahir par les fourmis, grogna son araignée magique. Mais enfin, Abigail, réfléchis. Si tu aides les fourmis, elles resteront ici, au bord du ruisseau, expliqua Tirondin. Bon, ça va. Je vais trouver une formule magique dans mon livre. Voilà justement ce qu'il nous faut. Abigail agita sa baguette magique en prononçant ces paroles « Dadélé, dadélo, dodo, lariro, qu'un barrage arrête l'eau du ruisseau ». Les fourmis crièrent de joie en voyant jaillir des gerbes d'étincelles bleues tout autour d'elles. Puis elles poussèrent un cri d'horreur. La fourmilière avait disparu. « Ah, j'ai dû encore une fois me tromper », soupira Abigail. « Au lieu d'un barrage qui arrête l'eau, j'ai mis un bateau vert sur l'eau. » Les fourmis coururent sur la berge et, ô surprise, aperçurent leur fourmilière qui voguait sur un joli bateau vert. « Abigail, tu es géniale !» s'écria Michef. « Tu crois ?» Mais oui, voyons. Maintenant, nous n'aurons plus à craindre les inondations. Nous pourrons nous promener sur le ruisseau et jeter l'ancre où il nous plaira. Vive Tirondin et Abigail ! Crièrent les fourmis. Comment vous remercier ? Ajouta Michef. Tirondin prit alors la fourmi sur le bout de son doigt. « Peut-être pourrais-tu me rendre un service, dit-il. Et il chuchota quelque chose à l'oreille de Michef. Quand Tirondin rentra chez lui, Mémé Croche l'attendait dans la cuisine. « Alors, tu as attrapé une courgette ?» demanda-t-elle avec un sourire narquois. « Bien sûr, regarde dans la boîte. »« Ah, voyons voir ça. » Mémé Croche ne savait pas ce qu'il attendait. La courgette sauta de la boîte et courut dans la cuisine, renversant tout sur son passage. Effrayé, Mémé Croche grimpa sur un tabouret et se mit à hurler « Fais-la partir! Fais-la partir !» La courgette, toujours portée par les fourmis, se précipita sur le tabouret et Mémé Croche se retrouva dans la marmite où mijotait son ragoût. Tirondin et Abigail éclatèrent de rire. « Qu'est-ce qu'il y a de drôle ?» bougonna Mémé Croche. « Tu m'avais dit que tu ne mettais que de bonnes choses dans tes ragoûts. » Mémé Croche se mit alors à rire si fort que son rire retentit dans toute la forêt de bois tordus.